Dans les archives de l'IANC, de l'administration des Antiquités d'Israël, dans un dépôt poussiéreux réservé aux découvertes inexpliquées, se trouve un dossier. Dossier Besson 117. À l'intérieur, il n'y a ni artefact ni fragment de poterie. À l'intérieur se trouve un rapport géologique daté de la fin du XXe siècle. Il décrit une tombe rocheuse du 1er siècle dans le village de Al-El-Aria, la Béthanie biblique. Le rapport de sous-dossier est rédigé dans le langage austère de la science. Il énumère les dimensions de la chambre, analyse la composition du calcaire, décrit les traces d'érosion. Mais à la dernière page, dans la section « Anomalies structurelles », il y a un paragraphe qui fait trembler même le plus endurci des sceptiques. Il décrit une fissure, une rupture dans le plafond de la chambre funéraire. Avant de passer à la partie principale, nous aimerions vous demander un petit soutien. Un j'aime et un abonnement seraient la meilleure des récompenses. Merci. Les géologues concluent, la formation et le reste du site sont le résultat d'une tension tectonique naturelle. Cependant, sa symétrie, presque parfaite, formant une figure identifiée comme une croix latine, représente une anomalie statistique. La probabilité de son apparition par hasard étant négligeable, négligeable étant un euphémisme scientifique pour le mot impossible. Et cette formation impossible se trouve non pas n'importe où, mais juste au-dessus du lit de pierre dans la tombe que la tradition a appelée par un seul nom pendant des milliers d'années, la tombe de Lazare. Pendant 2 millénaires, cette chambre est restée silencieuse. Mais lorsque les scientifiques ont enfin eu accès à celle-ci, ils ont découvert quelque chose de plus que de simples pierres et poussières. Ils ont découvert que la matière elle-même, la géologie de cet endroit, semblait contrainte de témoigner. Et ce n'était que le début, car les murs ont commencé à parler, l'air a commencé à sentir, et le silence qui régnait ici depuis des siècles s'est révélé non pas vide, mais rempli de présence. Ce n'est pas simplement une histoire d'anciennes tombes, c'est une enquête sur un lieu où, dit-on, les lois même de la physique ont été mises sur pause. Un lieu où la foi et la science se sont heurtées et où les deux en sont sortis changés à jamais. Que s'est-il réellement passé dans cette grotte et quel secret la roche de Béthanie a-t-elle gardé pour nous tout ce temps? Pour comprendre pourquoi cet endroit a toujours été différent, il faut sortir de la chambre et poser le pied sur la terre même de Béthanie. Aujourd'hui, c'est une ville palestinienne animée, Al-Eyaria, coincée à l'ombre du mur de séparation qui la sépare de Jérusalem. Mais son ancien nom, préservé dans l'arabe Al-Eyaria, signifie « lieu de Lazare ». C'est une terre dont l'identité est forgée par un seul événement. Située à seulement 3 km des murs de Jérusalem, Béthanie a toujours été le seuil entre les mondes. Suffisamment proche pour entendre le bourdonnement de la ville sainte, mais suffisamment éloigné pour respirer un air différent. Alors que Jérusalem bouillonnait de politique, de disputes religieuses et de cliquetis de sandales romaines, Béthanie menait une vie tranquille, presque imperceptible. C'était un refuge et un sanctuaire d'amitié. Ici, comme le disent les évangiles, Jésus n'était pas le Messie réalisant des miracles devant la foule. Il était un frère, un ami. Ce statut de Béthanie comme cercle intime, comme lieu de communion presque familiale, a été la clé pour préserver sa mémoire. Des générations de familles ayant vécu ici ont transmis cette mémoire non pas comme une légende, mais comme une histoire de famille. Ils n'étaient pas simplement des habitants, ils étaient différents, des gardiens. À travers les siècles, des légions romaines, des empereurs byzantins, des chevaliers croisés et des pachas ottomans, ils n'ont pas permis à la tombe de Lazare de se dissoudre dans le mythe. Ils l'ont protégée, ne l'ont pas transformée en attraction touristique, mais l'ont préservée comme un héritage sacré. Même aujourd'hui, les habitants qui montrent le chemin vers la tombe ne se considèrent pas comme des guides, mais comme des gardiens. Ils croient que les pierres elles-mêmes se souviennent encore. Le son de ses pas sur les sentiers poussiéreux, l'écho des voix autour de la table commune, la chaleur de l'amitié qui remplissait autrefois cet endroit. Lorsqu'à la fin du XXe siècle, les archéologues ont enfin eu un accès complet à la tombe pour une étude systématique, ils n'ont pas vu de simples ruines à déterrer, ils ont vu des souvenirs s'éveiller d'un sommeil. Mais le cœur de Béthanie n'est pas seulement sa terre et ses pierres, son cœur battait dans une maison simple, sans rien de remarquable pour le monde extérieur, mais choisi pour être la scène de l'éternité. Lazare, Marthe et Marie, leurs noms sont indissociables de l'histoire du christianisme. Mais qui étaient-ils vraiment?
Ils ne vivaient pas dans des palais, ils n'appartenaient pas à l'aristocratie sacerdotale. Ils étaient une famille ordinaire, de classe moyenne, dont la maison est pourtant devenue le quartier général non officiel de Jésus lors de son séjour en Judée. Leur lien avec lui n'était pas fondé sur des spectacles ou de la politique, il était sculpté dans la pierre du quotidien. Jésus trouvait ici du repos, mangeait à leur table, écoutait leurs inquiétudes dans le silence du soir. On ne l'appelait pas ici comme un guérisseur à louer ou un prophète à mettre à l'épreuve. Il était ici en famille. Et c'est cette proximité, cette intimité qui a donné à ce qui s'est passé ensuite son poids écrasant. L'évangile de Jean, seuls les 4 textes canoniques à décrire cette histoire en détail, nous dresse des portraits étonnamment vivants et psychologiquement précis. Marthe est pratique, active, toujours préoccupée. C'est elle qui rencontre Jésus sur le chemin. Son chagrin prend la forme d'un reproche presque professionnel, mêlé d'une foi inébranlable. Marie est contemplative, sensible, intuitive. Elle ne court pas à sa rencontre, elle reste assise dans la maison, plongée dans son chagrin et n'en sort que lorsqu'on l'appelle. Son chagrin n'est fait que de mots, mais de larmes versées à ses pieds. Et Lazare, de lui, nous savons le moins de choses. Son nom est probablement une forme hellénisée du nom hébreu signifiant « Dieu a aidé ». Il est silencieux, l'objet de l'action, non le sujet. Mais c'est son silence, son absence, qui devient l'événement central, déclenchant toute la tragédie. Lorsque Lazare tombe malade, ce n'est pas la maladie d'un étranger dans un village éloigné. C'était l'effondrement d'un ami, la désintégration d'une maison liée à Christ lui-même. Les sœurs ne se sont pas précipitées avec des exigences, ni ne sont tombées dans la panique. Leur message, transmis à Jésus, était plein de confiance contenue et silencieuse. « Seigneur, voici celui que tu aimes, qui est malade. » Elles croyaient que leur amour suffisait, que la simple connaissance de leur détresse le pousserait à agir. Mais au fil des jours, la maladie s'aggravait et ils ne venaient pas. Leur confiance silencieuse s'est transformée en blessure. Pourquoi celui qui guérissait des inconnus tardait-il quand son propre ami mourait? Lorsqu'enfin Lazare rendit son dernier souffle, le chagrin frappa non seulement la famille, mais aussi le cœur de ceux qui croyaient que l'amour et la présence étaient indissociables. Et lorsque son corps, enveloppé dans des bandelettes, fut placé dans la tombe et que l'entrée fut scellée par une pierre, tout le village fut en deuil. L'homme qui avait autrefois rempli sa maison de rire était parti. Le silence qui s'abattit sur Béthanie était inhabituel, définitif, irrévocable. La maladie de Lazare s'était d'abord approchée comme une ombre silencieuse, non menaçante, mais s'enfonçant peu à peu, jour après jour, lui enlevant ses forces. Son corps, autrefois robuste grâce au travail de la terre, devint fragile, chaque respiration plus superficielle que la précédente. Les sœurs observaient, impuissantes, leurs yeux cherchant des signes de guérison, leurs mains occupées par des remèdes qui ne faisaient que retarder l'inévitable. Sa peau perdait de sa couleur, sa voix s'affaiblissait, et pendant les longues heures nocturnes, sa respiration difficile remplissait la maison, comme le tic-tac d'une horloge comptant les dernières secondes. Elles envoyèrent un message à Jésus. Leur message était bref, mais lourd de confiance. « Seigneur, voici celui que tu aimes, qui est malade. » Ce n'était pas une exigence, ni un cri désespéré d'intervention. C'était une affirmation, enracinée dans la foi, prononcée avec la retenue de ceux qui savent que l'amour n'a pas besoin de persuasion. Cependant, le silence qui suivit était insupportable. Chaque jour, Lazare allait de mal en pis, et chaque jour, le seuil restait vide. Elle croyait qu'il viendrait, que son amour était trop profond pour les laisser seuls dans l'heure de l'épreuve. Mais les heures s'étendirent en jours, et la maladie l'emporta. Au moment où Jésus, à des kilomètres de là, dit à ses disciples que cette maladie n'était pas pour la mort, le corps de son ami était déjà froid. Le retard a creusé la tension dans le cœur de tous ceux qui l'entendaient. Si l'amour était réel, pourquoi était-il absent? Si la puissance lui appartenait, pourquoi ne l'a-t-il pas utilisée? Le conflit entre l'amour et l'absence, entre la foi et le silence, remplit Béthanie d'un chagrin que les mots ne pouvaient soulager. Lorsque Lazare rendit finalement son dernier souffle, la maison fut remplie de pleurs. Marthe et Marie préparèrent son corps selon la coutume de leur peuple. Leurs mains étaient fermes, bien que leur cœur fût brisé. Elles l'enveloppèrent soigneusement dans des bandelettes de lin, couche après couche,
en liant le corps avec des épices et des huiles destinées à honorer sa mort et à prévenir la décomposition. L'arôme de myrrhe et d'encens remplit la pièce, s'accrochant aux vêtements des endeuillés, s'imprimant dans la mémoire. Ses yeux étaient fermés, sa bouche ligotée, ses mains pressées contre son corps. Une fois le bandage terminé, les hommes du village l'ont porté dans la tombe familiale, taillée dans la roche. Ils l'ont placé sur une plateforme taillée dans la roche. L'air à l'intérieur de la chambre était frais, mais lourd de silence et de mystère. Puis, une énorme pierre a été roulée à l'entrée, scellant hermétiquement la tombe. Dehors, les cris des pleureuses s'élevèrent comme une rivière. Pour elles, la mort n'était pas simplement une perte, c'était une finalité. La chambre se tenait comme un symbole de la fin, un lieu dont personne ne revenait. Lazare, l'ami bien-aimé de Jésus, était parti. Le premier jour s'écoula dans un brouillard de deuil. Les voisins venaient réconforter les sœurs. Les voix emplissaient la maison de chagrin. Le deuxième jour s'étendit. Dans la fatigue, le deuil flottait comme un brouillard. Chaque coin de la maison résonnait de l'écho de l'absence. Au troisième jour, l'espoir était devenu un faible murmure, mais certains s'accrochaient encore à la tradition. Selon certaines croyances juives de l'époque, l'âme du défunt flottait près du corps pendant 3 jours, espérant revenir. Mais au 4e jour, cet espoir fut écrasé. L'âme était partie définitivement. Après cela, la mort était absolue, irréversible. 4 jours dans la tombe, signifiant que même les faibles rêves de renaissance s'étaient transformés en poussière. Le silence à l'intérieur de la chambre n'était pas simplement un vide, c'était un verdict définitif. La mort avait triomphé. Les sœurs étaient assises entourées de pleureurs, leurs visages vides de perte. Chaque son semblait confirmer leur désespoir. Le froissement des vêtements en lin, les voix étouffées des voisins, les sanglots réprimés dans la nuit, tout cela faisait de cette maison, autrefois d'amitié et de rire, un lieu d'ombre. Et pourtant, dans l'écrasante finalité de ce silence, quelque chose d'autre se préparait. Ce qui semblait être un abandon n'était en réalité pas une absence, mais un calcul précis du temps. L'abandon n'était pas une absence, mais un calcul précis du temps. Le désespoir du 4e jour n'était pas une erreur, c'était une scène préparée pour l'impossible. L'âme avait été autorisée à établir ses droits, afin que lorsque la vie éclate, il n'y ait plus de place pour le doute. C'est alors que, lorsque Béthanie sombrait dans le désespoir, la nouvelle s'est répandue. Jésus arrive. Marthe, troublée par le chagrin, quitta la maison pour aller à sa rencontre sur le chemin. Lorsqu'elle le vit, la douleur éclata dans sa voix. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Ce n'était pas seulement un reproche, mais un chagrin aiguisé par l'amour. Mais même dans sa souffrance, elle portait une fragile étincelle de désobéissance. « Maintenant je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Ces mots s'élevaient encore contre le désespoir. Ils se tenaient là comme une flamme mince contre la tempête, petite mais indomptable. Jésus la regarda et répondit, non pas par des paroles de réconfort, mais par une révélation. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » La réalité elle-même semblait se déplacer sous le poids de ces beaux mots. L'espoir fragile de Marthe fut accueilli par une déclaration qui brisa les frontières entre le présent et l'éternel. Elle hocha la tête, confirmant sa foi, bien que sa compréhension ne puisse encore saisir la plénitude de ce qu'il disait. Puis, Marie arriva. Contrairement à la force contenue de Marthe, Marie s'effondra à ses pieds, ses larmes se déversant dans la poussière. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort », pleurait-elle, son chagrin brut, sans défense. Et à ce moment-là, quelque chose se produit qui fit taire même les sceptiques. Jésus lui-même pleura. Dieu, qui a créé tout ce qui existe par la parole, se tenait au milieu des endeuillés, des larmes coulant sur son visage. Ce n'était pas une simple représentation, ni un geste symbolique. C'était l'angoisse de celui qui ressentait la piqûre de la mort aussi profondément que ce qu'il aimait. À cet instant, l'éternité ne resta pas à l'écart. Elle entra dans le chagrin du village. Celui qui devait appeler à la vie se permit de ressentir la douleur de la perte. L'atmosphère se densifia d'une tension lorsque les pleureuses regardèrent. Un rabbin inhabituel arrivait trop tard.
celui qui osait parler de la vie face à la décomposition, celui dont le chagrin était proportionnel à son pouvoir. L'air lui-même semblait retenir son souffle, comme si la création attendait. Puis son commandement brisa le silence. « Enlevez la pierre !» La foule s'agita, des voix protestèrent. « Seigneur, il sent déjà mauvais, car cela fait 4 jours qu'il est dans le tombeau !» murmura quelqu'un, tremblant à l'idée de ce qui se trouvait à l'intérieur. Mais les hommes poussèrent tout de même la pierre, et dans un fracas de poids déplacé, celle-ci roula. L'air s'échappa, portant l'odeur infaillible de la mort, lourde et aiguë, et les gens reculèrent. Mais Jésus ne fléchit pas, il leva les yeux vers le ciel et dit « Nan !» Pas avec le désespoir d'un homme suppliant un miracle, mais avec la calme assurance de celui qui détenait déjà le pouvoir sur la vie et la mort. Sa prière n'était pas une demande, mais une affirmation, une déclaration selon laquelle ce qui devait arriver était déjà décidé. Puis sa voix s'éleva, le seul commandement perçant le poids des siècles. « Lazare, sors !» Ce n'était pas une suggestion ni un espoir, c'était un ordre souverain, définitif, portant la résonance de la création elle-même. Le silence qui suivit était insupportable. Chaque battement de cœur semblait s'étirer dans l'éternité. Puis un bruit se fit entendre, un froissement d'abord faible, puis infaillible, le son d'un mouvement venant de l'intérieur du tombeau. Les yeux s'élargirent, les mains se fermèrent sur les bouches, des soupirs s'élevèrent dans la foule. Et voilà Lazare, titubeux, sorti à la lumière, son corps encore enveloppé de bandelettes funéraires, son visage bandé, se mouvant à la frontière entre la mort et la vie. L'impossible se tenait devant eux. Certains tombèrent à genoux en révérence, des larmes coulaient sur leur visage, leur foi s'enflammait dans leur cœur. D'autres reculèrent, terrifiés, incapables d'accepter ce qu'ils voyaient. À ce moment-là, l'histoire se fractura. La mort n'était plus le souverain inébranlable. La vie parla. Sa voix se fit plus forte que les siècles passés. Lorsque les archéologues découvrirent, pour la première fois dans l'histoire moderne, cette même chambre, le poids de ce commandement semblait encore flotter dans l'air. À ce moment-là, il ne s'agissait pas de fouilles ordinaires, on s'en approchait comme d'un droit sacré. Les prêtres chantaient des prières, les villageois se tenaient en silence, les yeux baissés, avec révérence. Les scientifiques, bien que sceptiques, découvrirent qu'ils parlaient à voix basse, comme si même leur voix pouvait troubler quelque chose qui attendait dans l'obscurité. C'était une unité rarement observée. La foi et la science se tenaient côte à côte, entrant non pas dans des ruines, mais dans un lieu où l'éternité avait un jour touché la terre. La chambre était fraîche, ses murs humides du souffle des siècles, la poussière tombait du plafond alors que la lumière coupait l'obscurité. Chaque pas résonnait et avec lui grandissait un sentiment d'immobilité chargé. Les archéologues prenaient note des dimensions, mesuraient les rebords, la courbure du plafond, l'orientation de l'entrée. Chaque détail correspondait aux descriptions conservées dans les écrits sacrés et la tradition. Ils étaient venus, s'attendant à cataloguer la pierre, mais ce à quoi ils faisaient face ne se laissait pas mesurer. Le silence semblait vivant, comme si l'air lui-même portait un souvenir. Un chercheur décrivit plus tard cela non pas comme une entrée dans un tombeau, mais comme une entrée dans une présence. Les données n'étaient pas seulement dans les pierres, elles étaient dans l'atmosphère. Puis vint une découverte qui fit frémir même les sceptiques les plus aguerris. Juste au-dessus de l'endroit où avait autrefois reposé le corps de Lazare, une fissure dans la roche s'étendait sur le plafond. D'abord, cela semblait être une rupture naturelle, un défaut dans la pierre. Mais lorsque l'on dirigea plus de lumière, des soupirs parcoururent la chambre. La fissure s'étendait avec une symétrie parfaite, formant une forme infaillible de croix. Les géologues l'examinèrent attentivement, traçant ses lignes, contrôlant ses surfaces. Aucun outil ne l'avait touché, aucun ciseau ne l'avait sculpté. La pierre ne portait aucune trace d'intervention humaine. La formation était naturelle, non touchée par la main de quiconque, et pourtant sa perfection défiait le hasard. Ses proportions étaient précises, ses angles aigus, sa forme infaillible. On aurait dit que la terre elle-même avait signé son témoignage dans la pierre. Les prêtres tombèrent à genoux, leurs yeux humides de larmes, appelant cela le sceau du ciel. Un rappel que le miracle du retour de Lazare devait toujours pointer au-delà de lui-même vers un miracle encore plus grand, la résurrection du Christ.
Pour les villageois, qui avaient gardé la tombe à travers des siècles de guerre et de bouleversements, cet endroit confirmait ce en quoi ils avaient toujours cru. Ce lieu n'était pas un site funéraire ordinaire. Il était choisi, marqué et préservé par la main de Dieu. Les scientifiques notèrent avec précision chaque angle, chaque mesure, mais même eux avouèrent que la symétrie défiait leur compréhension. La fissure pouvait être expliquée par la géologie, oui, mais pas sa perfection, pas son timing, pas sa position juste au-dessus du lit funéraire. La probabilité était écrasante, au-delà de tout calcul. Pour les croyants, le sens était clair. La roche elle-même, le pont entre le miracle de Béthanie et le sacrifice au Golgotha. La tombe ne gardait pas seulement les morts, elle était taillée dans un témoin vivant. Sa pierre proclamait ce que les mots seuls ne pouvaient exprimer, et comme si la pierre elle-même ne suffisait pas, les murs prirent la parole. À seulement quelques centimètres de l'endroit où avait jadis reposé Lazare, les archéologues découvrirent des marques ayant survécu à des siècles d'obscurité. Au début, elles semblaient être des éraflures, des cicatrices ordinaires du temps, mais sous la lumière minutieuse de l'examen, elles s'avérèrent être une série d'inscriptions intentionnelles. Certaines étaient en araméen, rugueuses et irrégulières, comme si elles avaient été gravées par des mains tremblantes. D'autres en grec, plus fluides, comme si elles avaient été sculptées par des pèlerins ayant fait un long voyage pour laisser leur témoignage. Encore et encore, les mêmes mots apparaissaient dans différentes langues et à travers différentes générations. « Il a vaincu l'ombre ». Une autre phrase répétée avec insistance disait « La voix appelle encore ». Et parmi elles, la plus frappante de toutes, les lettres IH, une abréviation révérencieuse du nom de Dieu, préservée avec tant de soin. On aurait dit que ces pèlerins savaient qu'ils se tenaient sur une terre sainte. Chaque gravure racontait une histoire, non seulement du retour de Lazare d'entre les morts, mais aussi de ceux qui étaient venus après, s'accrochant au miracle comme à une preuve d'espoir dans leur propre génération. La datation au carbone confirma que ces gravures n'avaient pas été faites à une seule époque. Elles s'étendaient sur des siècles, chaque couche d'écriture ajoutant son propre témoignage, des premiers disciples du Christ aux pèlerins du Moyen-Âge, risquant leur vie pour visiter cet endroit. La tombe était devenue plus qu'une chambre, elle était devenue un témoin vivant, un lieu où la foi était gravée dans la pierre par ceux qui avaient refusé de laisser le miracle être prié. Les inscriptions se superposaient, les langues changeaient, mais le message restait le même. Ce qui s'était passé ici ne pouvait être effacé. Et caché dans un coin ombragé de la chambre, un objet encore plus étonnant fut découvert, un petit vase en alabâtre intact, non touché par les voleurs ni par le temps. Il fut soulevé avec révérence, sa surface lisse à peine rayonnante à la lumière de la lampe, comme s'il portait en lui sa propre lueur tranquille. Lorsqu'il fut ouvert avec précaution, un parfum s'échappa, non écrasant mais indéniable, l'odeur de myrrhe, terreuse, le même parfum que Marie de Béthanie avait un jour versé sur les pieds de Jésus dans un acte de dévotion si extravagant qu'il avait rempli toute la maison. Le vase devenu plus qu'un artefact, il était un pont de mémoire. Les pierres pouvaient témoigner, les inscriptions être enregistrées, mais le parfum parlait d'une manière qui contournait l'esprit et frappait directement l'âme. C'était comme toucher l'écriture avec les sens, comme s'ils entraient dans la maison de Béthanie où Marie avait brisé le vase et rempli l'air de sacrifice. À ce moment-là, la foi n'était pas simplement rappelée, elle était vécue. Lorsque la pierre, l'inscription et l'arôme se sont unis, la tombe de Lazare a amené même les scientifiques les plus disciplinés à reconnaître ce qu'il ne pouvait être expliqué, un témoignage visible d'un miracle gravé dans le tissu même du monde matériel. Un chercheur, habituellement connu pour sa froide précision, avoua que le silence à l'intérieur semblait vivant, presque comme si l'espace lui-même résistait à être réduit à des données. Un autre, en larmes, dit que l'atmosphère pesait plus lourd que tout ce que les instruments pouvaient mesurer. Les croyants du village, qui avaient gardé cet endroit à travers des siècles de guerre et de bouleversements, furent enfin justifiés. Ils avaient été moqués pour avoir considéré cet endroit non pas comme des ruines, mais comme un héritage vivant. Mais même alors, les sceptiques baissèrent la tête par respect. Les évidences étaient d'un genre inhabituel. Ce n'étaient pas des chiffres sur un graphique ou des artefacts dans un musée. C'était quelque chose de plus difficile à nommer. Une atmosphère, une présence, un héritage qui pesait sur tous ceux qui entraient. La fissure dans la pierre sous la forme d'une croix, les inscriptions chuchotant la victoire sur l'ombre, le vase dont l'arôme refusait de mourir, ensemble ils formaient des témoignages non limités par des livres ou des traditions, des grands signes temporels du miracle gravés dans le tissu même du monde matériel. Ils laissaient des empreintes dans la pierre, dans l'huile, dans l'air même de Béthanie. Et la tombe n'était pas un monument au passé,
mais un témoin de l'Éternel, un rappel que les mots de Jésus à son entrée résonnent encore. « Je suis la résurrection et la vie ». À travers des siècles de silence, de guerre et de doute, l'écho persistait, attendant le jour où la science, la foi et les yeux humains se rencontreraient dans cette chambre qui avait refusé de révéler ses secrets. La tombe de Lazare se trouve comme une preuve que les miracles ne disparaissent pas. Ils laissent des traces. Ils demeurent dans la mémoire, dans la pierre, dans l'odeur, dans le silence, et même après 2 millénaires, ils attendent ceux qui sont prêts à entrer et à écouter. Ce qui a commencé comme une tombe silencieuse est devenu une voix à travers les siècles. L'histoire de Lazare est écrite non seulement dans les Écritures, mais gravée dans la pierre, scellée dans l'huile, respirée dans l'air même de Béthanie. Et maintenant, elle a été témoignée à nouveau. Si vous croyez que cette découverte a de l'importance pour notre monde aujourd'hui, rejoignez-nous.